Des températures glaciales, des vagues de plusieurs mètres de haut, des tempêtes à des vitesses inimaginables et entourées de courants dangereux. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le passage de Drake, la route maritime la plus dangereuse du monde. De nombreux marins ont perdu la vie en traversant ce passage, et aujourd'hui encore, il est considéré comme une aventure extrêmement dangereuse. À quoi avons-nous affaire exactement? Pourquoi le passage de Drake est-il si dangereux et comment les gens parviennent-ils malgré tout à surmonter ce cauchemar? Toutes ces questions sont abordées dans la vidéo d'aujourd'hui. Le passage de Drake est un détroit entre la pointe la plus au sud de l'Amérique du Sud et la péninsule antarctique dans l'Antarctique occidentale. Il est large d'environ 800 km et est traversé par des courants d'eau allant jusqu'à 150 millions de mètres cubes par seconde, ce qui en fait le courant le plus puissant du monde. Le premier Européen à avoir réellement trouvé une route de navigation pour atteindre la côte ouest de l'Amérique du Sud a été Magellan. Il a navigué pour la première fois en l'an 1520 à travers le détroit de Magellan, qui porte son nom, au sud de l'Amérique du Sud. Cette route était beaucoup plus sûre, mais aussi plus longue que la route par le passage de Drake. Mais seulement quelques années plus tard, un autre explorateur s'est mis en route pour trouver la route la plus courte pour faire le tour du continent sud-américain. Le navigateur espagnol Francisco de Hos a navigué depuis l'entrée du détroit de Magellan, toujours plus au sud, jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité du continent sud-américain et découvre ainsi le passage de Drake. Malgré cela, le passage a été nommé d'après le corsaire anglais Francis Drake. Il ne l'a jamais traversé et n'a pas été le premier à le découvrir. Il a simplement été poussé vers le sud par une tempête après avoir traversé le détroit de Magellan et a découvert la voie navigable. Il a finalement appris aux Britanniques qu'il y avait de l'eau libre au sud de l'Amérique du Sud et ils ont finalement donné son nom à ce passage. Seules quelques sources hispanophones appellent le détroit de Mar de Hos. La première personne à avoir réellement traversé ce détroit fut le navigateur néerlandais Jacob Lemaire, qui donna également le nom de Cap Horn à la pointe sud de l'Amérique du Sud. Mais pourquoi ce passage est-il si dangereux? D'une part, l'eau de mer froide du sud y rencontre l'eau de mer chaude du nord, ce qui crée de puissants tourbillons accompagnés de vents violents et parfois de fortes tempêtes. Ce phénomène a même son propre nom et s'appelle Drake Shack. De plus, l'océan Atlantique rencontre l'océan Pacifique, ce qui donne lieu à des mers agitées. C'est surtout de l'océan Pacifique, généralement plus chaud, que partent souvent les ouragans. De plus, il y fait extrêmement froid, avec des températures moyennes juste au-dessus du point de congélation, et on y trouve les courants les plus rapides du monde. Les vitesses de pointe atteignent plus de 150 millions de mètres cubes par seconde, soit environ 600 fois le débit de l'Amazone. Cela fait du passage de Drake l'un des plus grands cimetières de bateaux du monde. On estime que plus de 800 bateaux ont chaviré ou se sont échoués. Au total, des dizaines de milliers de personnes auraient perdu la vie ici, au bout du monde. Bien sûr, la traversée est aujourd'hui beaucoup plus facile grâce à la technologie moderne des bateaux et des radars, mais elle reste un grand défi pour tous les navigateurs et tu ne devrais pas sous-estimer le passage de Drake. En revanche, tu seras récompensé par une flore et une faune unique à découvrir sur les quelques îles là-bas et au Cap Horn. Les traversées vers la péninsule arctique sont particulièrement populaires de nos jours, où tu peux observer des pingouins et d'autres habitants animaux. Cependant, le proverbe des marins s'applique, l'Antarctique ne coûte pas de droit d'entrée, le prix est le passage de Drake. En l'an 2019, un groupe d'aventuriers fous a même réussi à traverser le passage de Drake à la rame. Le voyage a duré 12 jours et les rameurs se sont relayés pendant 90 minutes. Pendant ce temps, le bateau ne s'est jamais arrêté. Lorsqu'ils sont arrivés en Antarctique le 25 décembre, ils avaient un record du monde en poche. Les aventuriers audacieux ont documenté leur voyage dans le film The Impossible Row, que je recommande vivement.